Les chasseurs-cueilleurs, ils vivent en bandes plus ou moins organisées, qui se déplacent de saison en saison. Quand les ressources d'un endroit s'épuisent, ils glissent vers la région voisine où elles ne sont pas encore épuisées, ou alors ils vont très très loin, hein, comme ils font une espèce de migration, comme certains oiseaux ou autres animaux peuvent faire, de saison en saison. Et quand l'hiver vient, ils glissent vers le sud, quand l'été revient, ils remontent vers le nord. Enfin, je veux dire, c'est classique, c'est pas spécifique. Toutes les sociétés humaines ou pas humaines de prédateurs, de cueilleurs, chasseurs simples, sont pratiquement obligés de pratiquer ça. Dès que l'agriculture, ce qui conditionne les débuts de l'agriculture, c'est en fait le fait que dans quelques endroits du monde, il s'est trouvé à une époque, aux époques dont on parle, c'est-à-dire il y a environ 12 à 10 000 ans avant aujourd'hui, jusqu'à 4-5 000 ans avant aujourd'hui, c'est là que se sont formées presque toutes les premières agricultures qui ont existé, qui ont laissé des traces et qu'on connaît. On voit bien que la sédentarité précède de 500 ans, voire 1000 ans, le passage à l'agriculture. Autrement dit... D'abord, les gens s'installent et ensuite, ils deviennent des cultivateurs. Voilà, et ça n'existe. Donc, alors ça ne veut pas dire que d'autres n'ont pas été sédentaires. Mais toutes les sociétés qui ont abouti à une autotransformation de prédateurs en agriculteurs, toutes ces sociétés sont des sociétés qui s'étaient sédentarisées d'abord. Et si elles se sédentarisent, c'est qu'il y a, par rapport à la population qui se sédentarise, il y a une surabondance de produits possibles de la chasse et de la cueillette. Sinon, elle continuerait d'être nomade, c'est facile à comprendre. Elle ne pourrait pas rester là d'un bout de l'année à l'autre s'il n'y avait pas une relative surabondance. Et effectivement, on voit que pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, les archéologues montrent que ces sociétés perpétuent la chasse, la pêche, la cueillette spécifique de chaque région, alors que la population augmente. Donc ça veut bien dire qu'au début, il y avait surabondance, puisque en ce même lieu, sans grand changement climatique, la population peut doubler, tripler ou quadrupler. Sauf qu'à partir on voit aussi qu'à partir du moment où les villages qui comptaient, je sais pas, 400-500 habitants, à cause des traces d'habitation, on peut à peu près calculer l'importance de la population de chaque village. On voit que la population va tripler, quadrupler ou quintupler. Et on voit qu'à ce moment-là, il y a une surdensification. Il y a une densité de plus en plus grande de pollen et de graines, de céréales sauvages ou de légumineuses sauvages autour de ces villages. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce que on a multiplié ces plantes qu'on chassait, qu'on cueillait dans la savane environnante. Elles ont été semées et récoltées autour des maisons. Alors, c'est parfaitement clair, vous installez 50 personnes qui vivent de la récolte des céréales sauvages et des légumineuses sauvages dans un endroit où c'est possible, je ne sais pas, en Anatolie, dans un endroit qui aujourd'hui c'est plutôt des pâturages que des lieux cultivés. Et vous dites aux gens, surtout, vous cueillez, vous battez vous écossez vos légumineuses, vous battez vos céréales à cet endroit-là, ok, et vous laissez faire ça pendant 10 ans, 20 ans, et vous voyez très vite que les grains de blé ou d'orge sauvage ou de pois ou de lentilles sauvages qui ont été récoltés, écossés, cuisinés, etc., vous voyez très vite qu'autour des maisons, il y a un semis. Et il y a un semis et une densification
de plus en plus grandes. Tout simplement, tout simplement parce que vous les broyez pas toutes, vous les faites pas toutes cuire. Il y en a qui s'échappent et qui se sèment naturellement dans un endroit très favorable autour des maisons, puisque c'est déjà défriché, puisque c'est fertilisé par les débris les déjections humaines, voire animales, si ces gens-là ont des animaux, ne serait-ce que des chiens. Parce qu'au début de l'agriculture, les sociétés avaient déjà des chiens domestiqués depuis très longtemps. Vous avez aussi des débris de cuisine, enfin des déchets de toutes sortes. Voilà. Et donc votre terre, elle est défrichée et fertilisée. Et en plus, elle est semée parce que vous n'arrivez pas à ne pas perdre de graines. Et donc là, les gens savent nécessairement que ça pousse bien et très bien, et bien entendu, ils le récoltent aussi. Alors, donc c'est déjà des cultivateurs. Ce sont des cultivateurs sans le vouloir, sans le savoir. Voilà. Ce sont des chasseurs-cueilleurs sédentarisés qui cultivent involontairement les alentours des maisons. Tant que les récoltes de végétation, de graminées et de légumineuses sauvages sont suffisantes, bon, il n'y a pas besoin tant que ça se fait assez facilement, tant qu'en une journée, on récolte non seulement de quoi nourrir la famille dans la journée, mais aussi de quoi en stocker la moitié ou les 3/4, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il faut en stocker les 3/4, la saison de récolte c'est 2 ou 3 mois, et ben, tant que ça marche tout seul et que ça ne demande aucun effort, enfin c'est un effort, hein, c'est pas la peine de changer. Par contre, à partir du moment où ça devient difficile de remplir son panier parce que la population a été multipliée par 3 ou 4, et si vous avez non plus un cueilleur pour 10 hectares, mais vous en avez 4 ou 5, eh ben, le temps de récolte augmente formidablement et vous n'y arrivez même plus. Et donc, ils vont faire ce qu'ils font déjà, mais ils vont le faire volontairement, de manière méthodique. Ils vont garder une partie des semences, ce qui va les priver un peu, puis surtout parce qu'ils arrivent en période où ça devient difficile, et ils vont les semer à la bonne période. Enfin, c'est pas compliqué. Ils vont faire ce qu'ils font déjà sans chercher à le faire. Alors, est-ce que ça fait du travail supplémentaire? Non. Puisque, au contraire, ce que vous avez semé va être très facile à récolter. D'abord, c'est facile à récolter parce que c'est groupé autour de... C'est comme un champ. D'accord? Donc, ils vont le récolter. Deuxièmement, ça vous fait du travail supplémentaire. Garder les stocks, mais il n'y a pas besoin de les garder parce que le semis se fait 3 mois après la récolte. Hein? Et non pas... etc. Donc, de toute façon, pour manger toute l'année, vous gardez pour 12 mois, vous ne gardez pas pour 3 mois. Donc c'est une partie de ce que vous devriez manger qui est semé à l'automne ou au printemps.